Martine. Il court, le furet. Les vacances sont finies. Cette année, Martine est allée à la montagne avec ses grands-parents. Maintenant, il faut rentrer. Grand-père préfère rouler la nuit pour éviter les embouteillages. Patapouf est resté à la maison. Il ne supporte plus les voyages. Ça le rend malade. Comme la route est longue, bercée par le mouvement de la voiture, Martine s'endort. Quand elle se réveille, la journée est déjà bien avancée. On est arrivé. Quelle heure est-il? J'ai dû dormir longtemps. Grand-père a déjà déchargé les bagages. Grand-mère s'affaire dans la cuisine. Bonjour mamie, j'ai une faim de loup, je peux t'aider? Bonne idée, va dans le jardin me cueillir une salade. Tu t'habilleras ensuite, rapporte-moi aussi quelques fleurs pour décorer la table. C'est l'anniversaire de papy aujourd'hui. Martine adore le jardin de ses grands-parents. L'été, il regorge de légumes, de fruits et de fleurs. On y trouve aussi des plantes aromatiques que grand-mère utilise pour parfumer les plats. C'est un vrai jardin de curé, dit-elle souvent en riant. Mamie, mamie, qu'y a-t-il donc? Le jardin est dévasté, toutes les fleurs sont piétinées. C'est grand-père qui va être en colère. Tous les légumes sont grignotés. Les choux, les salades ont l'air malades. Quant aux carottes, mais qui a pu faire cela? Un maraudeur, un chat, un chien, les oiseaux? À quoi sert d'avoir un épouvantail s'il ne fait peur à personne, pense Martine. On n'aurait peut-être pas dû s'absenter si longtemps, dit mamie, en posant le couvert. L'après-midi est chaude et calme. Martine retrouve son petit coin de jungle, tout au fond du jardin. Elle se hisse dans son hamac et feuillette le livre qu'elle a emporté. Autour d'elle, on n'entend pas une mouche voler, seul un merle siffle. Parfois, dans le cerisier, Martine a les yeux qui se ferment. Elle abandonne son livre. Soudain, elle sursaute. Il fait presque nuit. Que se passe-t-il? Elle croit rêver. Quelque chose s'agite autour d'elle. On dirait une pelote de laine avec des oreilles. Mais non, c'est un lapin, puis deux, puis trois. Un bataillon de lapins. Papy, viens vite. Il y a des lapins plein le verger. Des lapins? Mais d'où viennent-ils? Le temps d'allumer la lanterne. Et tous ont disparu. Saperlipopette, ils ont rongé le pied des arbres que j'ai plantés cet hiver. Et Mère Claude sont fichus. Maudite bestiole. Martine s'inquiète. Dis grand-père, tu ne vas pas les tuer? Il faut les ramener au bois. Mais comment les attraper? Grand-père réfléchit. Nicolas, le fils du fermier, a bien élevage de furets. Mais des furets, oui, ils délogent les lapins de leur terrier. Va le voir, il pourra peut-être nous aider. Bonjour Nicolas. Le jardin de grand-père est envahi par les lapins. Il paraît que tu as des furets.
qui peuvent nous tirer d'affaire. Peux-tu nous en prêter un? Mais oui, bien sûr, je te présente Finot. N'aie pas peur, celui-ci est le plus gentil. Il ne mord pas, mais fais quand même attention, il a des dents pointues comme des aiguilles. Qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Il adore les œufs. C'est pour ça que la poule s'en méfie. À part cela, on le nourrit comme un chat. Comme il est drôle, s'écrie Martine. Tantôt, on dirait une grosse souris. Tantôt, un tout petit ours blanc. Attention, il se faufile partout. Il aime jouer à cache-cache. Je vous l'amènerai demain. Le lendemain matin, Nicolas arrive avec son furet et des filets. Pourquoi tout cet attirail? S'étonne Martine. Nicolas lui explique alors comment les lapins creusent des galeries dans le sol. En laissant toujours une porte d'entrée et une porte de sortie. Il faut donc boucher tous les trous, sauf 2 ou 3, où on pourra les capturer. Placez-vous à cet endroit, avec les filets, dit Nicolas. On introduit Finot dans la galerie. Quel remue-ménage! Attention, ils sortent. Et voici un qui s'est fait prendre. Tiens bon, Martine. Le lapin se débat. Gare au coup de griffe. Martine et grand-père savent maintenant comment s'y prendre. Mais une journée ne suffira pas. Je vous laisse Finot, dit Nicolas. Je viendrai le reprendre quand vous aurez fini. 2 jours plus tard, tout est terminé. On enferme les derniers lapins dans des cageots. Maintenant, nous allons les ramener dans le bois, dit Martine. Ils seront plus contents. Et papy aussi. Martine et Finot sont devenus d'excellents amis. Surtout, ne le laisse pas s'échapper, avait recommandé Nicolas. D'accord, je ferai attention. Tout en se promenant, Finot découvre le trou par lequel tous les lapins sont entrés dans le jardin. Il faudra dire à grand-père de bien le reboucher. Finot entraîne Martine en direction du cellier. Voyons où conduit cet escalier. Autrefois, on entreposait le cidre dans ces grands tonneaux. Maintenant, ils sont vides. Mais ils sentent toujours bon le jus de pomme. Toc, toc, toc. Y a-t-il quelqu'un là-dedans? Il fait noir, comme dans un four. Soudain, 4, 5, 6 petites choses grises bondissent hors du tonneau. Des souris! Qui sait depuis quand elles habitent cette barrique? Bravo, Finot! Tu les as débusqués. Qu'y a-t-il dans ce vieux poêle à bois? Martine retient son souffle. Que va-t-on encore trouver? Les secondes, les minutes s'écoulent. Finot ne réapparaît pas. Finot! Finot! On n'entend rien. Martine s'inquiète. S'il est perdu, Nicolas sera très mécontent.
Martine s'impatiente, elle tambourine sur la buse du poêle. Pouf! Voilà qu'elle a pris toute la suie sur la figure. Finot, mais que fais-tu? Il a dû grimper par le conduit de cheminée. Finot est ressorti par ici. Il a laissé des empreintes sur le sol. On peut le suivre à la trace. Il va mettre de la suie partout. Coucou, le revoilà. Dehors, grand-mère termine la lessive. Elle a l'air de bonne humeur. Eh bien, d'où sortez-vous? Tous les deux, vous êtes noirs comme des charbonniers. Un peu d'eau et du savon, et au bain, le furet. Martine espère s'en tirer en se débarbouillant seulement les mains et le visage. Mais grand-mère ne l'entend pas de cette oreille. Regarde-moi ses jambes et ses bras et ce cou. Comment as-tu fait pour te salir de la sorte? Dans le baquet, ma fille, tout de suite. Dring, dring. Une bicyclette s'approche. On entend grincer la grille du jardin. C'est Nicolas qui vient rechercher Finot. Vite, je me cache. Bonjour Nicolas. Bonjour madame. Avez-vous encore besoin de Finot? Non, non, tu peux le reprendre. Il n'y a plus un seul lapin, ni au jardin, ni dans le verger. Tu nous as rendu un grand service. Papy est très content. Bonjour Finot. Mais il est tout propre, comme un sous-neuf. Martine n'est pas là? Elle était ici il y a une minute, mon garçon. Elle ne doit pas être bien loin. Elle ira te remercier avec son grand-père. Nicolas suit du regard une guêpe qui bourdonne. Elle va se poser juste sur le nez de l'épouvantail. Génial, votre bonhomme de paille, dit-il. Il a vraiment l'air naturel. Au revoir, madame. À bientôt. Viens, Martine. Nicolas est parti. On la prend, cette douche. Tu as vu comme il m'a dévisagé? Et cette guêpe qui m'agaçait? Crois-tu que Nicolas m'ait reconnu? Bien sûr que non. Alors, mamie se met à rire. Et Martine avec elle.